Les couleurs de l'opposition devant la communauté internationale et nationale et intimider ceux-là qui veulent réagir. Mais c'est qu'il est chaque fois que nous vous prenons au micro, vous nous parlez de malfaits, de l'opposition, de la majorité présidentielle. En fait, vous accusez les deux partis. Vous accusez l'opposition, vous accusez la majorité. Vous voulez vous faire croire qu'il n'y a pas d'opposition au Congo? Je m'explique. Il y a quelques temps passé, vous avez parlé du président de l'UDPS, M. Tshisekedi, qu'il est mauvais, il a fait ceci, il a fait des Nsinsani, il a trompé la population. Vous avez accusé Vital Kamerhe, vous avez accusé tout le monde de l'opposition. Et du côté du pouvoir, n'en parle même pas. Vous-même, vous êtes de l'opposition. Vous voulez nous faire croire que le PNC est l'unique parti qui fait la vraie opposition au Congo? Eh bien, je ne pense pas, vous voulez me qualifier d'accusateur. Je ne suis pas le seul à utiliser un tel langage d'accusation. Je m'inscris dans l'ordre de ceux-là qui désapprouvent le système en place. Et donc, je suis aussi de la majorité des accusateurs. Je ne suis pas l'accusateur absolu ou unique. Je ne dis pas tellement qu'il n'y a pas d'opposition. Je dénonce qu'il y a une opposition corrompue et que la véritable opposition n'a pas mot au chapitre. Chaque fois que les véritables opposants veulent parler, ils sont muselés, ils sont flanqués en prison, s'ils ont la chance. Comme qui, par exemple? Bon, il y a par exemple Franck Diongo. Il y a par exemple Jean-Pierre Bemba, qui croupit pendant une dizaine d'années à La Haye. Il y a aussi un type tel que Mokia. Et puis, je ne crois pas à l'opposition de M. Tshisekedi. Je répète ça et je répéterai ça depuis longtemps. Et je continue à le dire. Donc, si c'est à lui que vous vous référez, écoutez, moi je le répète, je ne crois pas que M. Tshisekedi a été un opposant pendant toute sa carrière, parce que nous connaissons très bien sa carrière. Ce n'est pas caché à tout le monde. Moi, je ne suis pas son fanatique, mais je sais qu'il a été l'un des hommes, si pas les plus populaires des politiciens congolais. Plus que Patrice Emery Lumumba, plus que Mobutu. M. Tshisekedi a été le plus populaire. Mais son populisme n'a rien produit. Et nous avons vu qu'il n'avait pas bousculé le régime en place. Vous voyez? Et pourtant, tout le monde sait qu'il a fait partie du président Mobutu. Mais il était l'ami du président Mobutu. Nous connaissons ça. Nous connaissons aussi que... Je ne fais pas son jugement ici, moi. Je pense que votre camarade n'était pas venu pour ça, mais on peut toujours en parler. Nous connaissons qu'il n'avait pas trop condamné le régime en place, et que chaque fois qu'il s'adressait à la masse, soit au stade ou n'importe où, il n'utilisait pas un langage totalement d'opposition. C'était un langage qui manageait ou gérait les scrupules du régime en place. Donc il y a une opposition muselée, et puis il y a une opposition de façade que nous voyons à tout moment, qui est facilement débauchable. On la débauche et ils s'inscrivent dans la logique de ce qu'ils appellent l'INP, l'Union de mangeurs au parti. Voilà, M. Glélé, parlons de la religion. Vous accusez trop le christianisme, soi-disant, les pasteurs, ce ne sont pas dit d'être pasteurs, ceux qui font ceci, cela. Croyez-vous que le christianisme a-t-il réussi à sa mission en Afrique ou au Congo, d'aider les gens à connaître Dieu?
le Père, Jésus-Christ comme sauveur, ils ont échoué ou ils ont réussi à leur mission? Bon, la bonne nouvelle est que le Dieu n'existe pas. Le Dieu auquel vous croyez n'existe pas. Le Dieu d'Israël. Et la mauvaise nouvelle est que s'il existe, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Parce que si il existait, on n'allait pas avoir beaucoup de problèmes au monde. Parce que l'omniscience dont on lui fait cadeau ne s'exprime pas dans tous les conflits mondiaux. S'il était omniscient, s'il était omnipotent, s'il était omniprésent, je pense que le monde serait pacifié, le monde serait calme. Et il serait comme un prophète de discipline dans une école pour admonester tout celui qui oserait causer du tort à l'autre. Je donne rendez-vous aux pasteurs, aux prophètes, aux autoproclamés pasteurs et aux autoproclamés prophètes l'année prochaine, quand je sors un de mes livres qui s'intitule « Vous ne lisez pas la Bible ». Et peut-être d'autres, soi-disant, livres saints. Et je donne rendez-vous à ce gens qui s'appellent homme de Dieu, travailleur de Dieu, docteur en théologie. Et quand je vais lancer les livres, qu'ils viennent m'éprouver où se trouve la sainteté de la Bible. En fait, le christianisme a reçu une grande mission. Les religions, il n'y a pas que le christianisme. Les religions importées ont réussi leur mission. En Afrique plus particulièrement. De quelle façon? Elles ont réussi à rendre l'homme africain bête. Elles ont réussi à enlever la souveraineté spirituelle et intellectuelle en l'homme noir et en changeant à son cerveau. Si le cerveau est au niveau du devant, le cerveau de l'Africain est maintenant derrière. Si ça devait être à droite, c'est à gauche. Elles ont vraiment réussi à nous transformer et à ne plus être ce que nous devrions être. Je ne parle pas des écoles qui, toutes ces religions ou ces confessions religieuses ont construites chez nous. J'en avais parlé dans beaucoup de conférences. Et j'avais reconnu un peu de mérite pour me contredire de ce qu'ils avaient fait. Mais ce n'est pas cela qui suffisait seulement, vous savez, à l'homme noir, à l'homme africain. Parce que si nous devons entrer dans le système d'éducation en Afrique, eh bien, ce sont des systèmes d'éducation qui n'ont pas produit l'homme idéal qui devait diriger ou gérer la cité africaine. Parce que quand un politicien, quand un soi-disant intellectuel doit croire en la Bible, doit croire au Coran et à d'autres soit-dit livres saints, ça prouve déjà qu'il n'est pas intellectuel. Quand un universitaire, quand quelqu'un des humanités qui doit aller s'agenouiller devant des statues de blancs, quand il doit quitter chez lui à la maison, portant des grosses Bibles, des gros livres, et aller écouter de prêches d'un soi-disant un homme illuminé qui parle avec Dieu et qui est le sous-traitant de Dieu sur terre, ça prouve déjà que cette personne n'est pas instruite, cette personne n'est pas éduquée. Le système d'éducation ne nous a pas
produit des leaders qu'il nous faut. Vous savez, un leader, c'est une personne qui éclaire la masse. Ce n'est pas une personne qui plonge les gens dans l'obscurantisme. C'est quelqu'un qui est un modèle. Et les gens le regardent avec une certaine révérence, suivent ses exemples. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit chez nous en Afrique?